Bonjour Aaron, grand Didier Canang. Bonjour, ça va? Ça va très très bien. Merci d'être venu jusqu'à nous et d'être l'invité exceptionnel du Feed Info. On te voit avec ta médaille d'or autour du cou. Comment ça s'est passé depuis cet été? Est-ce que tu es arrivé à redescendre un petit peu? Oui, je pense que là, depuis, toute l'euphorie, elle a un peu descendu, mais c'est parce qu'on a pu profiter pleinement des vacances d'été après, profiter des moments en famille avec nos proches. Et maintenant, c'est retour au boulot. Et est-ce que cette musique-là, elle te met toujours autant les frissons? Toujours. Bah ouais, franchement, quand on entend ça, ça nous fait penser direct à toutes les émotions fortes qu'on a vécues cet été. Donc tout de suite, ça ramène des souvenirs en tête. Parce qu'on le rappelle, avec l'équipe de France de rugby à 7, c'est vous qui avez lancé les Jeux Olympiques en quelque sorte. C'était la première médaille d'or. En plus, on vous a vu sur la pelouse du Stade de France à faire des chorégraphies, à retourner les plateaux télé. C'est vous qui avez été vraiment l'impulseur. C'est vous qui avez donné le ton en fait de ces Jeux Olympiques côté tricolore. Bah, si les gens le perçoivent comme ça, je pense que c'est top pour nous et c'est top pour le rugby. Je pense que nous, quand on jouait le tournoi, on ne pensait pas forcément à ça, mais après la victoire, on se rend compte que bah, c'est véridique. On est la première médaille d'or de la délégation française. Et en fait, on entend souvent les autres athlètes, des autres gens nous dire que le fait de nous avoir vu gagner, ça a donné un petit coup de peps à les Français. Et bah, ça, c'est un honneur et un grand plaisir pour nous. Oui, parce que vous avez battu les Fidji 28-7, les Fidji, grande nation de rugby à 7 justement. Et ça en fait, on n'a pas tellement parlé, mais c'était un véritable exploit parce qu'évidemment, on a vu Antoine Dupont faire des choses phénoménales sur le terrain, il vous a beaucoup aidé, mais ça reste un authentique exploit collectif. Oui, absolument. Je trouve que ce qui est surtout très beau, c'est qu'au début de la saison dernière, on a fait 3 semaines de stage à Fidji pour préparer notre saison. Et on a joué contre eux, on a joué avec eux, on a fait plein d'activités, plein de physique, plein de cardio avec eux. Donc c'était une équipe qu'on connaissait très bien. Et je trouve ça très beau qu'on se retrouve face à face, dernier match de la saison, le plus grand match de la saison. Et comme tu dis, un exploit collectif pour les battre. Alors qu'ils sont imbattus dans les Jeux Olympiques. Donc c'était leur toute première défaite aux Jeux Olympiques. Exactement. Ouais. Ce qui rend évidemment l'exploit encore plus grand. Ouais, grand respect pour eux parce que c'est vraiment une grande équipe de rugby à 7. Alors depuis que tu as obtenu cette médaille d'or que l'on voit autour du cou, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment de fête, il y a eu comment ça s'est passé ces premiers mois de champion olympique de rugby à 7? Donc déjà nous tout de suite on avait organisé un voyage en amont. Pour Ibiza quelques jours après la fin du tournoi. Et bah, avec le titre, ça a rendu les vacances encore plus incroyables. On est quasiment tous partis ensemble. Donc c'était un moment entre nous on s'est régalé, quoi. C'était tous les jours, on se réveillait, on avait tous nos médailles. Donc on se réveillait, on regardait la médaille, on se rendait toujours pas compte de ce qu'on avait fait. Et donc ça, c'était la première étape. Ensuite, moi, c'était mon passage à Londres et j'ai passé tout le reste de mes vacances là-bas pour profiter avec mes proches et ma famille. Au final, toutes les personnes qui sont venues me voir au JO, parce que j'ai une petite équipe une petite trentaine de personnes qui ont fait le déplacement pour venir me voir. Donc j'étais extrêmement touché. Ça a rendu l'aventure encore plus belle. Oui, parce que tu es né à Londres et on aura le temps d'y revenir. Cette médaille d'or, j'imagine qu'elle a beaucoup voyagé. Elle est encore en bon état. Elle a pris quelques petits pets. Ouais. Il y a entre des petites marques de dents, des petits pets, des taches d'alcool sûrement. À consommer avec modération. Bien sûr. Mais ouais, elle a bien voyagé. Elle a fait les boîtes de nuit d'Ibiza avec nous. Elle a fait le Club France. Elle a fait Londres. Donc elle a tout fait. Elle a voyagé autant que moi, la médaille.
Tu as aussi un tatouage des Ouais. anneaux olympiques que tu as sur l'avant-bras et c'est pas le seul. Hein. Tu peux le montrer à la caméra, voilà. Je sais pas où elle. Ah, Ouais, ouais. donc ouais, j'en ai fait 3. Ouais. Le tatouage, enfin, on en parlait un peu avec l'équipe, mais c'était quelque chose que dès que je savais que j'allais les faire, c'était quelque chose de très important pour moi de marquer un peu le passage. Et après, derrière, j'ai mis 2024 parce que même en dehors des JO cette année, personnellement, elle a été très importante pour moi. Et vu qu'on a gagné, bah, sur la nuque, je me suis mis un petit tatouage en grec pour me remémoriser tout ça. Parce que le rugby à 7, c'est vrai que spontanément, quand on parle Jeux Olympiques, on va pas penser au rugby à 7. Ouais. Mais toi, en tant que rugbyman, en tant qu'international, les Jeux Olympiques, ça reste quelque chose de majeur, plus peut-être qu'une Coupe du Monde ou autant. Dis-nous tout. Ouais, pour le rugby à 7, les Jeux Olympiques, c'est le Graal, c'est le grand Graal de ce sport. Après, à débattre sur le rugby à 15, mais ça va dépendre des avis des gens. Mais les Jeux Olympiques, ça reste, même en dehors de notre discipline, ça reste le Graal du sport. C'est une compétition qui arrive toutes les 4 ans. Il y a tout le monde, tous les pays. Donc, c'est un moment particulier. Donc, nous, ouais, c'était vraiment, on s'est préparé comme ça et on s'est préparé comme si c'était la plus grosse compétition de notre vie. Alors sportivement, ça a été une réussite. Vous avez aussi bien fêté ça. Est-ce que au niveau peut-être un peu plus personnel, il y a des choses qui ont changé, peut-être des nouveaux sponsors, peut-être une autre équipe. Comment ça s'est passé? Mais vraiment au niveau de ta vie, que ça soit vraiment sur le plan structurel, vraiment ce qui t'accompagne, et peut-être un peu plus sur les réseaux. Voilà. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Franchement, on en parlait encore avec l'équipe avant le tournoi. On s'était dit que si on faisait un résultat, ça allait peut-être changer notre vie. Sauf que je trouve que c'est pas forcément le cas. Ouais. C'est pas du tout au tout, quoi. Non, pas du tout. Moi, je pensais vraiment que ça allait être ça. Ça veut pas dire que je suis déçu du tout, mais juste que voilà, ça a pas autant changé que ça. J'ai pris quelques followers sur les réseaux. On prend toujours, c'est bien pour mon image, etc. Mais en soi, c'est tout. Je suis reconnu un peu plus dans la rue à Pau. Mais sinon, en dehors du respect que les gens me donnent, ce qui est déjà énorme, ça n'a pas changé tant que ça. Donc tu parlais de Pau parce que tu joues au club de Pau, au club de rugby. Là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Mais là où je voulais en venir aussi, Aaron, c'est qu'on l'entend, tu as un petit accent so British, puisque tu es né... ne me dis pas ça, moi je le veux pas, l'accent. Moi j'ai un accent du sud-ouest, donc tu vois. Les accents, c'est ce qui fait le charme et la diversité écoute, de notre je beau prends. pays. Je prends. Parce qu'en fait, on en parlait donc tout à l'heure, tu es né à Londres, c'est ta maman qui est française. C'est ça. Et ton père est d'origine nigérienne, mais c'est un Anglais. Comment ça se fait que tu joues pour l'équipe de France, en fait? La raison très simple et très rapide, c'est que j'arrivais pas du tout à percer en Angleterre. Je pense que... Parce que tu as commencé avec le rugby à 15. Tu as une formation de rugby à 15. C'est ça, en Angleterre. Et du coup, je suis parti à 19 ans en France parce qu'il y avait pas d'opportunité pour moi dans le système rugbystique anglais. Et je pense que malheureusement, c'est un peu le défaut de ce système-là. Il y a beaucoup de joueurs qui passent à travers le filet, entre guillemets. Et où j'ai pas trouvé d'opportunité en Angleterre, la France, ils ont ouvert ses bras et moi, je suis quand même très proche de mes origines françaises à travers ma mère. Donc, c'était logique parce que moi, je voulais absolument poursuivre ce rêve de rugbyman professionnel. J'avais une opportunité en France et pour moi, c'était un no-brainer. Et cette opportunité, elle est passée par la Corrèze, donc une terre de rugby. C'est ça, par le CA Brive, où je suis resté 5 ans. Et Brive, ils m'ont permis de continuer ce double projet de rugby à 7 très tôt parce qu'au final, j'intègre le système de rugby à 7 en 2019, très, très rapidement après mon arrivée. Donc voilà, j'ai connu mes premiers matchs en pro à Brive et c'est eux qui m'ont accompagné sur ce double projet, donc je les remercie beaucoup. Alors pour que tout le monde comprenne bien, c'est que tu jouais à Brive, donc à 15. C'est ça. Mais en parallèle, tu continuais avec l'équipe de France ou avec d'autres structures, le rugby à 7. Exactement, c'est exactement ça. Donc au début, c'était
c'était full 15 et j'étais invité pour faire des stages D'accord. de rugby à 7. Donc, il y en avait quelques-uns dans l'année. Et avec le temps et avec mon expérience, et je passais de plus en plus de temps avec le rugby à 7. Et je pense que la dernière saison, pour préparer les Jeux, c'était 100% 7. L'année d'avant, c'était 80-20%. Et puis l'année d'avant, c'était un peu moins encore. Donc, en fait, je suis rentré. C'était en parallèle. C'était en parallèle pendant la plupart des années. Et juste la dernière, c'était full 7. Alors, l'équipe de France de rugby à 7, qu'est-ce qu'elle a vu en toi pour être un bon joueur de rugby à 7? Parce que même si on est éloigné du monde du rugby, on sait qu'à peu près qu'au rugby, il faut être gaillard, il faut être rapide, il faut avoir un sens tactique, il faut être endurant. Bon, voilà, on connaît grosso modo les qualités pour être un bon joueur de rugby à 15. Qu'est-ce qui diffère, mais fondamentalement, avec le rugby à 7? Je pense qu'on utilise souvent cette expression, on dit que le rugby à 7, c'est un peu la Formule 1 du rugby, parce que tout va plus vite, en fait. Donc, tout le monde doit être rapide, alors qu'au rugby à 15, il y a des profils de joueurs qui sont beaucoup moins rapides. Et plus massif parfois, Voilà, on pense aux piliers. Il y a beaucoup toujours... plus costauds. Et c'est des profils qu'on ne retrouve pas sur le terrain de rugby à 7 parce qu'on joue sur le même terrain, il y a beaucoup plus d'espace. Donc, il faut être rapide, il faut avoir des grandes capacités à accélérer fort, de changer de direction fort. Et je pense que ça reste mes qualités fortes, la vitesse et le changement de direction. Et après, avec le temps, les ballons aériens, c'est devenu une grande force qu'on a vu en finale. Le rugby à 7, c'est donc peut-être plus spectaculaire, il y a moins de temps mort en fait. C'est ça, c'est 14 minutes, donc c'est 14 minutes très intenses. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont découvert ce sport pendant les Jeux. Et franchement, les retours que moi j'ai eus, c'est qu'ils ont kiffé parce que c'était rapide, il n'y avait pas de pause, il y avait tout le temps des actions de fou. Et bah, moi, je pense que c'est incroyable pour notre sport d'avoir eu ce tremplin pour montrer au monde que c'est une discipline incroyable parce que ça l'est vraiment. Moi, je le crois, j'adore cette discipline et j'ai beaucoup d'amour pour cette discipline. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir le grand public kiffer aussi. Aaron, toi qui es en équipe de France, est-ce que tu as eu peut-être des retours de la Fédé en disant peut-être qu'il y avait davantage d'inscriptions dans les écoles de rugby à 7, même si évidemment il n'y a pas des clubs à chaque coin de rue. Mais est-ce qu'il y a eu ce petit engouement après votre médaille olympique? Concrètement, en statistique, je ne sais pas. J'ai pas eu d'écho, j'ai pas demandé la question en vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas, qui connaissent maintenant. Et c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Le rugby à 7, il a aussi bénéficié de la présence d'Antoine Dupont, qui vous a rejoint toute une année. Il vous a aussi, il a grandement participé à ce titre de médaillé d'or de champion olympique de rugby à 7. Il vous a apporté quoi? Parce qu'effectivement, lui, il vient du rugby à 15 avec, tu l'expliquais à l'instant, peut-être d'autres exigences, d'autres règles. Qu'est-ce qui vous a apporté, en plus évidemment de son talent qui est XXL? Malgré tout, il a amené beaucoup d'expérience. Même s'il n'était pas forcément expérimenté dans notre discipline, il était très expérimenté il avait beaucoup d'expérience dans le rugby à 15. Et en fait, il a porté sa connaissance sur les moments de stress. Le Stade de France, il le connaissait très bien, beaucoup mieux que nous. Donc, il apportait cette lucidité dans des moments de stress. Et chaque fois qu'il prenait la parole, en fait, c'était pas pour rien. Il avait toujours quelque chose d'important à dire. Mais ce qui m'avait impressionné, c'était comment il était arrivé avec l'humilité avec laquelle il est arrivé, avec le respect qu'il avait pour nous, notre discipline. Et après, sur le terrain, sa lecture de jeu, c'est quelque chose de fou, franchement. Et c'est ce qui nous a ouvert des situations plein de fois. Et même physiquement aussi, c'est un monstre aussi. Donc, je pense qu'on connaît tous ses qualités maintenant. Enfin, on le connaissait déjà, mais... Oui, il a toutes les qualités en fait d'un rugbyman avec un grand R, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et aussi, il a toutes les qualités d'un grand joueur de rugby à 7. Il est rapide, il accélère fort, il est puissant, il a des gros crochets, donc ça l'est toujours collé. Quand il est arrivé, tu nous dis certes, il est arrivé avec humilité, mais on n'est pas
impressionné, voilà, quand il y a Antoine Dupont qui est là, qui est dans un vestiaire, il porte le même maillot que nous. On doit se dire quand même, là, faut pas que je me plante, quoi. Il faut que, y a pas quand même, parce que c'est quand même quelqu'un qui doit prendre de la place. Ouais, ouais. Bah, le mec, avec tout ce qu'il a accompli, il a une aura. On utilise beaucoup ce mot en ce moment. Mais je pense pour nous, c'était juste important de l'accueillir comme quelqu'un comme n'importe qui Bien sûr. intègre notre équipe. On voulait pas qu'il se sente euh, Oui, mal à exclu ou l'aise, mal à l'aise, exclu. ouais. Donc l'intégration, elle était très importante. Et bah, avec le rugby à 7, c'est très facile de forger des relations rapidement parce qu'on vit ensemble et on vit des émotions, beaucoup d'émotions dans un laps de temps très court. Et ce qui nous soude au final. Donc ouais, je pense que l'intégration, elle a été très bien réussie. Et est-ce que tu aurais une anecdote sur Antoine Dupont? Quelque chose que vous auriez vu, entendu, que vous n'avez jamais raconté? J'imagine, avec toutes les fêtes que vous Ouais, avez réalisées après votre titre, j'imagine qu'il y a quand même quelques petits dossiers, sans ouais, trahir de grands secrets. Mais... bien sûr, il y a des dossiers, mais je peux pas. Je peux pas. Ouais, non, c'est what happens with the team stays with the team. Ouais, ce qui se passe dans l'équipe reste dans l'équipe. reste Ouais, dans l'équipe. je suis pas à la place de laisser des petites miettes, non. En tout cas, ce week-end, tu vas le retrouver, Antoine Dupont, puisque vous êtes nommés tous les deux, et il y a 3 nommés dans la catégorie meilleur joueur du monde de rugby à 7. Quand tu as su que tu étais nommé, donc ça se passe à Monaco ce week-end, quand tu as su que tu étais nommé, ça a dû être une immense fierté, en fait, aux côtés d'Antoine Dupont. Ouais, c'était une dinguerie. En fait, c'est la seule façon de le décrire parce qu'en plus, la façon dans laquelle c'était annoncé, c'était tellement genre normal pour un truc qui était tellement pas normal. Donc en gros, c'était le team manager de notre équipe, Julien Candelon, qui m'envoie un WhatsApp avec un PDF dessus. Donc je clique le PDF, tout, je lis. Je me dis, attends, mais... J'envoie un message carrément, je lui dis, mais enfin, tu me fais une blague, je comprends pas. Il me dit, non, non, c'est réel. Donc là, j'étais tout seul, je pense qu'il était 23h ou un truc comme ça, 22h30. Et je prends un petit moment, genre tout seul, pour vraiment réfléchir et me rendre compte de ce que je venais de lire. Et bah là, c'était ouf, parce que pendant très longtemps, dans ma préparation mentale, enfin, je me disais ce genre de truc, mais que là, d'être nominé, vraiment, c'est difficile de trouver les mots, en fait. C'est beaucoup de travail, et en plus, bah, quand tu es nommé à côté d'un grand joueur comme ça apporte euh, De la joie, quoi, de la plénitude, ouais, en fait. ouais, c'est ouf, c'est une Mm. dinguerie. Quand tu vois aussi tous les mecs qui l'ont gagné et qui ont été nominés avant moi, il y en a beaucoup, c'était mes idoles quand j'étais petit, donc c'est ouf, c'est une dinguerie. Et tu penses que tu as des chances de remporter ce titre face à Antoine Dupont? Parce que deuxième, c'est bien aussi, hein. Euh, Est-ce que j'ai des chances? Bah, je pense que oui, j'ai des chances. Je pense que ça va dépendre aussi de l'histoire qu'ils ont envie de raconter, comment ils ont envie qui ils ont envie de récompenser. Je pense que d'un côté, si c'était pour moi, parce que honnêtement, je vois pas comment ça peut pas être un Français avec l'année qu'on a Évidemment. eue. Donc si c'était pour Ouais, moi, parce que certes, vous êtes champion olympique, olympique, mais vous avez aussi remporté... le championnat du monde. et voilà, tout Juste, simplement. juste avant. Donc en vrai, je pense que ça serait un peu scandaleux de ne pas le donner à un Français. Je suis un peu, je suis un peu biased, Oui, mais non, mais c'est tout à fait normal, ouais, vu l'année qui vu s'est que écoulée. l'année, je trouve ça normal. Mais ouais, où ils vont récompenser un joueur du rugby à 7 qui a fait toute l'année, qui a grandi petit à petit dans ce championnat, où ils vont récompenser euh, encore à nouveau un palmarès qu'Antoine Dupont a réussi à décrocher. Donc écoute, si Antoine le gagne, je serai le plus heureux pour lui.
Si je le gagne, ce serait vraiment un énorme moment pour moi, pour ma famille, pour mes proches et pour les gens que j'ai pu côtoyer dans mon aventure. Mais franchement, j'y pense pas. Je suis content d'y aller. Je prends toutes les émotions, toutes les expériences à prendre. Je vais prendre et puis on verra. Aaron, actuellement, tu joues donc à Pau, Pau, club évidemment de l'élite, donc en rugby à 15. Donc un coup c'est rugby à 7, un coup c'est rugby à 15. Là, tu as définitivement tranché, tu veux jouer, tu veux devenir un joueur de rugby à 15? Oui, donc là j'ai signé pendant 2 ans. Donc là, les 2 ans qui suivent et les 3 ans qui suivent en soi, je ne sais pas ce que ça sera ma situation pour la 3e année encore. Mais les 3 ans qui suivent, là, c'est clairement l'objectif, c'est le rugby à 15. Donc le rugby à 7 c'est fini? Je ferme pas du tout la porte parce que c'est une discipline que j'adore, comme j'ai dit avant, c'est une discipline qui m'a apporté beaucoup, donc la porte elle reste ouverte, mais c'est clairement cette année et les années qui suivent dans le futur proche, c'est le rugby à 15. J'ai envie de performer dans ce milieu-là avec mon club. Pour plein de raisons, pour montrer que les joueurs de rugby à 7 qu'on peut être aussi des bons joueurs de rugby à 15. Et après, voilà, après 2028, c'est dans 4 ans. J'ai envie d'y être, je le dis tout de suite, mais ouais, dans un premier temps, c'est le rugby à 15. Et donc, depuis le début de l'année, tu joues avec Pau. Ça se passe comment? Ça va? Tu es content de tes performances? Est-ce que je suis content de mes performances? Pas tout à fait. Je pense que en ce moment, je ne suis pas en train de jouer mon meilleur rugby. Pourquoi? Je ne pourrais pas dire. Je pense que c'est un grand mélange de plein de choses. Mais en tout cas, je bosse très fort et j'ai vraiment envie de m'améliorer. Donc là, on a une petite période de vacances. Donc c'est récup, je me régénère et on va essayer de rectifier tout ça très rapidement parce que, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très ambitieux et j'ai envie de performer dans cette discipline aussi. Bah évidemment, c'est ce qu'on te souhaite, et d'autant plus que passer du rugby à 7 au rugby à 15, donc voilà, c'est plus physique, Ouais, il y a beaucoup de parallèles, mais c'est pas mal différent aussi. Donc, il y a des repères que je dois reprendre et il y a des repères que je dois perdre aussi, forcément. Avec des ambitions de rejoindre l'équipe de France? Bien sûr, c'est l'objectif ultime du rugby à 15. Ça va être compliqué. Il y a beaucoup de très très bons joueurs dans cette ligue, très très bons joueurs français. Mais écoute, je bosse pour ça et puis on verra. Tu n'aimes pas que le rugby, Aaron, tu as aussi une autre passion, c'est la musique. Et c'est une passion qui compte beaucoup pour toi parce que tu animes un compte qui s'appelle Aztec Music où tu mixes. Ouais. Tu mixes. Alors, elle te vient d'où cette passion-là? Donc, en vrai, depuis qu'on est tout petit avec ma soeur, j'ai une petite soeur aussi qui est chanteuse du coup. Ami Blue, si vous voulez aller écouter sur Spotify. On mettra tous les liens en commentaire, t'inquiète. Mais donc la musique, c'est quelque chose qu'on avait à la maison depuis très jeune, que j'avais un peu perdu dans mon adolescence grâce au Play, Xbox, tout ça. Et ça fait quelques années là, ça fait 4 ans que j'utilise vraiment ça pour m'évader un peu du rugby. C'est quelque chose que j'adore, donc que ça soit le mix, jouer des instruments ou faire des productions. Donc ouais, ça vient de l'enfance. Et t'es pas mauvais, hein, puisque voilà ce que j'ai trouvé sur ce compte Insta. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I can feel my face when I'm with you, but I love it, oh. About to catch another fight. Rihanna, The Weeknd, Coi Leray, ça ce sont des titres qu'on joue beaucoup ici sur Move. Mais toi, tu es plus branché électro. Ouais, je suis très branché house, donc la plupart du temps, j'essaye de reprendre des musiques un peu connues, pas forcément dans ce genre-là, et mettre un peu ma sauce dessus. Et c'est une ambition, ça, de progresser, peut-être de faire des soirées? T'en fais peut-être déjà, hein? J'en ai déjà fait. Là, c'est Focus Rugby, donc pas de soirée. mais pourquoi pas dans le futur, pendant les moments de vacances. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment un kiff dans mon temps libre.
Mais oui, forcément, il y a aussi l'objectif de progresser avec le temps que je passe dessus et tout. Alors, tu sais qu'à Move, on est très DJ compatible, parce qu'il y en a beaucoup de DJ. Il y a DJ First Mike, par exemple, qui est en matinale. Ce que je te propose, c'est, tu les as vus quand tu es rentré, il y a des platines. Quand tu repasses nous voir, quand tu auras un petit peu le temps entre le rugby à 7, le rugby à 15 et toutes tes obligations, quand tu auras un peu de temps, tu passes et tu nous fais un petit mix. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Aaron, d'avoir été l'invité du Feed Info. Aaron Grandidier Kanang, champion olympique de rugby à 7, champion du monde également, DJ, plein de casquettes. Et on rappelle aussi que tu es nommé dans la catégorie meilleur joueur du monde de rugby à 7. Ce sera donc ce week-end aux côtés d'Antoine Dupont. On te souhaite le meilleur pour ton avenir. Merci beaucoup, Farzi, c'est très gentil.